Si tu es sur le point de rompre ton silence radio, si ça te démange, si tu te dis « je devrais recontacter mon ex au moins une dernière fois », ou alors si tu penses que en ne contactant pas ton ex, il y a des chances que ton ex aille voir ailleurs avec quelqu'un d'autre, ou si tu te dis « il y a peut-être une urgence de contacter mon ex maintenant », parce qu'il y a une fête particulière, parce qu'il y a son anniversaire, parce qu'il y a un prétexte aujourd'hui. Si ça te démange, je te propose une chose. Écoute bien cette vidéo jusqu'au bout et tu décideras après s'il faut contacter ton ex ou pas. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» Et toute mon équipe est là. Ils peuvent vous appeler. Il y a un lien en dessous pour se faire appeler. Ça n'engage à rien et parfois avoir un bon conseil, ça peut changer beaucoup de choses dans une conquête amoureuse. Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans, non, c'est pas ça. Je vais vous parler d'un temps où vous étiez en couple avec cette personne et ça se passait bien. Rappelle-toi, tu l'aimes aujourd'hui, tu penses que à cette personne. À un moment donné, vous avez été en couple ensemble et ça se passait bien. Tu étais amoureux, l'autre était amoureux aussi, et peut-être qu'il y avait, pas des tensions, mais peut-être qu'il y avait des disputes, des moments qui n'étaient pas évidents. Peut-être même qu'à ce moment-là, dans le couple, tu avais des doutes. Peut-être même que tu te disais « je suis amoureux de cet homme ou de cette femme, mais dans ma vie, j'ai déjà été plus amoureux. Ça m'est déjà arrivé d'aimer plus quelqu'un d'autre. » Et puis un jour, la rupture arrive. Et cette rupture, elle change tout. Parce qu'à ce moment-là, tous tes doutes, tout ton amour, tout ce que tu avais vole en éclats. Il y arrive de la passion. Tu aimes cette personne comme un dingue. Tu veux que cette personne revienne dans ta vie. Avant, tu ne savais pas trop. Peut-être même que tu avais hésité à quitter cette personne. Mais maintenant qu'il y a la rupture, tu es sûr. Tu veux aller de l'avant avec cette personne. C'est ton âme sœur. C'est l'amour de ta vie. Tu veux même tout ce que tu ne voulais pas faire, tu veux le faire. Tu veux t'engager avec elle, emménager, tu veux l'épouser, tu veux faire des enfants. Tu veux tout faire, le tour du monde. Tu es prêt à tout maintenant. Mais quelques semaines auparavant, tu n'étais pas là-dedans. Tu hésitais. Tu avais un doute. Tu n'arrivais même pas à comprendre pourquoi il y avait autant de disputes dedans. Donc déjà, commence par réaliser que cette impression que c'est ton âme sœur, aujourd'hui, tu ne l'avais pas forcément avant. Donc peut-être que tu vis dans une forme de mirage. Ton ex est chouette, mais ton ex a aussi pas mal de défauts. Pense aussi à une seconde chose, c'est que tu sous-estimes ta force. T'aimes ton ex, génial. C'est bien, on aime quelqu'un une fois sur Terre, on aime quelqu'un dans sa vie. Pourquoi est-ce que ça va s'arrêter après? Je pense, il y a une théorie là-dessus qui peut se vérifier, c'est que on est tous amoureux à différentes échelles de nos ex. On a aimé cette personne intensément, il serait bizarre que cet amour disparaisse d'un coup. Heureusement, on a encore de l'amour. Peut-être pas forcément les 100% qu'on avait à l'époque, peut-être qu'on a 10%, 20%, peut-être 80%, peut-être 200% aujourd'hui en réalité. Mais t'aimes ton ex, génial, ne change pas ça. C'est une chose qui est saine et positive. Ce serait même bizarre que tu n'aies pas d'amour pour ton ex, vu que tu as vécu avec cette personne, vu que tu as eu une intimité avec cette personne. Et au passage, ton ex te manque et c'est génial. Mais c'est peut-être les bons moments qui te manquent. Peut-être pas forcément tous ceux où il y avait des problèmes. Parce que tu as peut-être eu beaucoup de bons moments. Peut-être qu'il y a eu aussi pas mal de soucis là-dedans, de choses qui n'allaient pas. Aujourd'hui, tu es triste, tu penses beaucoup à ça, mais tu n'es pas si malheureux que ça. Tu n'es pas sans aucune force, même si de temps en temps, dans la journée, tu pleures, tu t'écroules, tu as du mal à dormir. Aujourd'hui, tu vis, tu respires, tu dors, parfois même tu es heureux. Tu te surprends là-dedans, de temps en temps, à chanter, à être heureux et à sourire. Même si ça revient après, même si ça fait des espèces de vagues qui ont des creux qui sont incroyablement bas. Puis après ça, bien évidemment, comme chaque être humain, tu as une vague vers le haut et tu es super heureux pendant quelques temps. Mais tu es vivant là-dedans. Tout se passe bien. Tu es fort. Tu es même bien plus fort que ce que tu penses. Peut-être même aujourd'hui que tu surestimes ton ex. Oui, c'est une personne qui est géniale. Et au passage, il y a de fortes chances que tu fantasmes les moments de bonheur que tu as eus avec cette personne-là. Il y a aussi des chances pour que tu occultes tous les moments de tristesse que tu as eus avec cette personne. Ton cerveau préfère les effacer. Ton cerveau te montre un monde merveilleux de bisounours où ton ex n'était que une bonne personne, géniale sur un piédestal. Rappelle-toi bien, quelques mois avant la rupture, peut-être même que tu as dit à tes amis ou tes copines « je songe à quitter cette personne parce que ça n'allait pas ». Rappelle-toi de ce moment-là. Parce que ton ex, comme toute personne sur Terre, c'est aussi une personne qui est pleine de défauts. Parlons maintenant un tout petit peu des ruminations que tu as. Ces ruminations, généralement, c'est « je dois comprendre ». Pourquoi est-ce que j'ai perdu le contrôle sur cette situation?
Pourquoi cette personne me rejette et ne veut plus de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si je comprends ce que j'ai fait de mal, alors mon ex sera de retour. Quelle est la leçon que je dois apprendre de tout ça? Mais tout ça, c'est pas basé sur la réalité. Toutes ces questions, ces ruminations sont venues le jour de la rupture. Avant, tu ne te les posais pas, ces questions-là. Et aujourd'hui, il y a de fortes chances que si tu veuilles briser ce silence radio, c'est pas parce que c'est la bonne personne. C'est pas parce que c'est ton âme sœur. C'est pas non plus pour créer un couple idéal. Beaucoup de gens qui se remettent ensemble se reséparent par la suite en disant non, en fait, c'est bon. Bon, ça, on m'avait joué un tour et je me rappelle que c'est pas du tout la bonne personne. Mais plus probablement parce que tu es fatigué de cette anxiété, tu es fatigué d'avoir mal au quotidien, tu es fatigué de ces peurs, de ces ruminations, de ce stress et de cette espèce de boule qui vient comprimer ton thorax. T'en as marre et tu veux que ça s'arrête. Et tu sais que si tu reviens avec cette personne, ça ira mieux pour toi. C'est juste pour te libérer de ce stress que tu veux revenir avec cette personne. Et quand tu penses à ton ex, c'est peut-être plus un besoin d'espoir qui te ferait respirer pendant quelques instants. Te dire, ça y est, je peux enfin dormir en paix à nouveau. Ça y est, je peux enfin sourire au quotidien. Et si jamais tu recontactes ton ex avec espoir qu'il y ait une réponse en face et que ça marche pas, tu sais ce qui se passera? Tu seras encore plus malheureux par la suite. Parce que cet espoir, il s'est amenuisé. Tu l'as perdu. Donc économise-toi cette douleur de leur contacter, de te faire envoyer promener. Sois fort et reste en silence radio aujourd'hui. Et si jamais tu te sens nul, rappelle-toi des choses suivantes. Déjà par le fait d'avoir réussi à amortir le choc de la rupture, fais de toi une personne qui est forte. Tu as réussi à supporter ça et chaque jour c'est un petit peu moins difficile. Même en faisant rien, tu es une personne qui est forte. En réalité, surtout en faisant rien, tu montres que tu gardes tes standards et tes valeurs. Tu bosses sur toi, tu fais du sport, tu lis des livres de psychologie, tu regardes des vidéos YouTube, tu bosses sur toi et tu progresses pour t'améliorer. En ne contactant pas ton ex, tu es quelqu'un de fort. Tu as réussi à tenir une semaine, ou même peut-être quelques heures, ou 3 semaines, ou 7 semaines, ou 3 mois, ou 7 mois. Bravo! Ça montre que tu pouvais tenir tout ceci, tout ce stress, toute cette anxiété, toute cette douleur sans broncher. C'est ça que tu montres. Tu montres de la force aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est sûr que le silence radio, ça a marché? En réalité, non. On n'est sûr de rien là-dedans. Mais c'est ce qui, statistiquement, te donne le plus de chances que ça fonctionne. Ce sera ta meilleure chance parce que tu projettes et parce que tu montres ta force à l'autre. Plein de clients viennent me voir et me disent « Antoine, ça marche pas, ça ne marchera pas, j'ai plus espoir, j'y arrive pas, j'y crois plus. » Et puis un jour, ça arrive. L'ex revient. Et ça se trouve, ton ex revient ce soir, ou dans 10 minutes, ou demain. C'est juste que là, si tu regardes le passé, tu te dis, ça fait des jours ou des semaines que j'ai pas eu de nouvelles. Ton ex peut revenir réellement dans 1 heure. Et dans ce cas-là, ta perception de la chose sera différente. Tu pourras dire, j'ai réussi à tenir tout ce temps-là sans craquer. Mon ex est revenu, on peut repartir sur des bases qui sont saines. Attends encore, il n'y a rien qui presse. T'es fort. Et tu peux rester comme ça sans avoir à contacter ton ex. Voilà mes amis, j'ai hâte de lire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.